Là, pour vous, c'est qui le chouchou des Français? C'est qui? Dites-moi. Marchand, Léon Marchand. C'est pas une Léon Marchand. Mais c'est vrai que c'est une dinguerie. Le gars, il a 22 ans, 4 médailles d'or en un jeu. 22. Moi, à 22 ans, pour moi, le dos crawlé, c'était ça. À 22 piges. Mais vous savez que c'est une dinguerie. Le mec, il nage super vite. On dirait qu'il court. Je te jure. Moi, pendant qu'il fait la compétition avec les autres gars, pour moi, eux, ils sont dans l'eau, ils font de la natation. Lui, il est dehors, il est à nation. La bite de ma mère, il court. Je te jure, Léon Marchand. Vous savez que ses parents, ils étaient champions de natation. Tu vois, ses parents, sa mère, elle l'a laissé, tu sais, elle voulait pas l'obliger à faire le sport que eux ils aiment. Du coup, ils l'ont laissé faire les autres sports. Et après, elle est revenue à la natation. Je pense que ça, sa mère, elle le savait déjà parce qu'elle l'a accouché dans l'eau. Tu vois, elle savait qu'il allait revenir dans son habitat naturel. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en vrai de vrai. Elle savait qu'il allait revenir. Non, mais Léon Marchand, c'est un truc de fou, je te jure. Et le mec, il nage comme ça. Les autres, ils sont derrière, je te jure. C'est sûr, lui, il nage à côté d'un poisson. Le poisson fait wow, pourquoi il a des jambes, lui? Je te jure, c'est sûr. Il est trop rapide. Moi, j'aime trop ce qu'il fait, Léon Marchand. Je le connaissais pas il y a un mois, mais c'est mon gars de ouf. C'est mon gars, je l'aime trop, je te jure. Je pense que tout le monde a suivi la polémique là, avec la boxeuse algérienne, Iman Khelif. Genre, on dit tout le monde que c'est un homme, alors que c'est pas un homme. Ouais, c'est dur d'être une femme en vrai en 2024, hein. Non, tu t'habilles trop court, tu tapes trop fort, t'es un mec. C'est chelou l'ambiance, hein, faut trouver un entre-deux, hein. En plus, l'italienne, elle s'est mangé une patate, elle s'est remise en question, elle s'est dit, wesh, on tape les gens aussi fort, ils ont le droit. C'est un homme, monsieur là, c'est un homme, c'est un homme. La délégation italienne, elle a accusé les Algériens d'avoir envoyé un athlète transgenre. Alors, Algérien et transgenre, nah, j'y crois pas. Après, tout le monde sait que la devise des Algériens, c'est les hommes. Hey. Même les femmes, hein, les hommes. Et ce qui est marrant, c'est que ça soulève une autre polémique, parce que toute l'année, on nous dit « Oui, vous pouvez être qui vous voulez, si vous voulez être un homme dans le corps d'une femme, une femme dans le corps d'un homme, il n'y a pas de souci. » Et là, c'est hypocrite envers la population transgenre, en vrai. Hein. En vrai, toute l'année, tu peux être ce que tu veux, mais pendant les JO, sois ce que tu veux, mais loin. On n'a pas envie d'en entendre parler. Bah, on me confie souvent des secrets, moi, parce qu'apparemment, je suis une amie fiable. Et moi, je suis là, mais arrêtez de me confier vos secrets. Arrêtez! Je ne suis pas la personne que vous croyez. Moi, si je garde aussi bien les secrets, c'est parce que je les oublie. Sinon, je vous balancerai. C'est normal, il faut respecter un secret. Un secret que tu ne répètes pas, c'est un secret qui ne fait pas carrière. On est d'accord, derrière chaque grand secret se cache une très grosse balance. C'est ça le principe du secret, c'est du téléphone arabe tacite, tu vois. Et je comprends pas, ils continuent à me raconter leurs secrets, tu vois. L'autre jour, je suis avec des potes en soirée, il y a mon pote Anto, il est là, il discute, il se lâche, il nous dit qu'il a couché avec une autre amie à nous qui s'appelle Sabrina. Et moi, je suis là, mais non, ils ont couché ensemble, mais non. Et il vient me voir dans la soirée, il me dit hey, Cindy, t'as fait du cinéma, t'es au courant pour Sabrina et moi? Je suis au courant de quoi? Il me dit bah t'es au courant qu'on a couché ensemble? Je fais t'as couché avec Sabrina? C'est une dinguerie ça. Même les enfants ils sont fascinés par les secrets. Tu sais, l'autre jour il y a le fils de ma pote Prissou qui vient me voir, il me dit je peux te tirer un secret? Je dis vas-y si tu veux. Il me dit ben moi, j'ai comme ça. Je lui dis c'est quoi comme ça? Genre t'as 4 ans. Il me dit oui. J'ai dit la vérité, il est éclaté ton secret. Je dis c'est le jour de ton anniversaire là, il y a tout le monde qui est au courant. Je dis viens par ici, viens. Je dis, moi je vais te dire un secret. Je dis c'est ton papa là-bas. Il m'a dit oui. J'ai dit la dame à côté, il m'a dit c'est la voisine. C'est quoi ton secret? J'ai j'ai oublié. Parce que ce qui est trop stylé, surtout dans les plateaux de Comedy Club, c'est qu'on est énormément d'humoristes et on a tous le même temps, mais ils passent pas de la même manière. Bande de Mais ce jeu-là est trop stylé. Et je vais vous spoiler un truc, c'est que moi, j'ai un humour qui se veut un peu profond, provoquant et subtil. Donc, il met un peu plus de temps à se mettre en place, quoi. Donc là, j'ai un sketch à vous proposer de 15 minutes, mais malheureusement, j'ai que 3 minutes pour faire des blagues. Mais je vais quand même faire mon sketch de 15 minutes en 3. Donc rigolez quand vous pouvez. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Trop bien.
Alors moi, je suis fasciné par l'éducation, je suis fasciné par le fait que majoritairement, on est bien sûr qu'il n'a même pas forcément été éduqué comme manière. Ce qui me fascine dans l'éducation, c'est comment on apprend à marcher. Par exemple, toi, comment t'as appris à marcher? Mais non, quelle dinguerie. Moi, ma mère, elle apprenait à marcher d'une manière très spéciale. Elle faisait quoi? Elle mettait debout ses genoux, elle faisait des petits rebonds comme ça pour m'apprendre à marcher. Vous aussi? Non? On est ensemble. Et mon père, il a toujours voulu que j'ai un truc de plus que les autres, donc pour m'apprendre à voler, il me jetait pas à la fenêtre. Vous aussi? Non, on est ensemble. Et moi, je suis pas né en France, je suis né en Tunisie, j'ai grandi là-bas, j'ai kiffé parce que la première fois, c'est le CP classe de ouf, les aimés, parce que par exemple, qui se rappelle du papier mâché par embellissement? Tout le monde, pour ceux qui savent pas, c'est une activité simple. En gros, on prenait du papier, on le mouillait, ça faisait du papier. C'est une activité, on faisait aussi du pain en CP, mais je suis en sec pas, parce que personne fait du pain en CP. En plus, après manger le pain, ça a un goût de papier. Dites-vous que moi, c'était tellement bête qu'en sortant en CP, je pensais que le papier peint, c'était une viennoiserie pour moi à la base. J'étais pas le plus malin, mais j'étais pas non plus le plus bête dans ma classe. Et le mec était tellement bête que je l'appelais le débile créatif. On était en CP, il avait un petit creux, il écrivait cookie sur la table et il croquait dedans. On se moque de lui, mais aujourd'hui, c'est ça le mec qui a reçu aujourd'hui. Il vend des plaquettes de shit avec du chocolat, de jus de génie. Et moi, j'ai une nouvelle de ouf à vous faire. Maintenant, ça fait 20 ans que je suis en France et je viens d'obtenir la nationalité française. Merci beaucoup. On est dans le même bateau maintenant. J'ai beaucoup nagé à côté de ce bateau avant de monter, mais maintenant on est ensemble. Et j'ai une vision assez particulière en France, et des parents me disent parce que ce que je pense, mais moi je vois la foi de manière allégorie. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'allégorie, je vais vous montrer un exemple très simple. Sachez que pour moi, si la beauté avait une allégorie, ça serait Madame, par exemple. Avec plaisir, on appelle ça de l'ironie. Merci beaucoup. Ça va être hyper dur à sous-titrer ça, mais ça va être excellent quoi.